je vais dans ce là, on va faire ça quelque part. On va mettre des cœurs, des partout, des cœurs et tout ça. Allez, rebelote. À ce point-là? Bon, tu sais. Ouais, tu sais bien quoi, mais non, je sais pas. Quoi? Ça, je ne sais pas. Tu sais pas quoi? Ben, je sais pas ça. Un discours de sourd. Bon, on fait la présentation YouTube. Mais bien sûr. Mais bien entendu. Donc tu fais l'introduction. Oh, c'est un mot que tu aimes bien, ça. C'est pour ça que je le dis, j'aime bien le dire lentement en plus. Ah, surtout lentement. Mais elle est taquine aujourd'hui, c'est pas possible. Oh, elle est très taquine. Elle sent le printemps arriver. Oh, la sève monte. Si je puis me faire mettre. Bon, allez. Alors, on va jouer à Gérard Majax. Et voilà. Ok. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 17 février. Le printemps arrive, là, les bonnes températures ressortent. Nous sommes donc le 17 février 2021 et aujourd'hui sur YouTube, je fais la présentation de la capsule que vous retrouverez inévitablement sur kojito.com. Je sais, j'ai perdu pas mal d'abonnés, mais je m'en fiche. Ce qui compte, c'est la qualité de l'information et surtout qu'elle ne soit pas censurée. D'ailleurs, ceux qui ne suivent pas sur kojito.com manquent beaucoup parce que si je laissais ça sur YouTube, eh ben, ça serait censuré tout de suite. Comme a été censurée la dernière vidéo de Corinne Exister en liberté, qui a tout mon soutien et qui subit de nouvelles attaques absolument épouvantables, obscènes, pornographiques. Bon, je suis un peu pris pour cible, mais moi je m'en fous. Je veux pas me battre contre ces imbéciles, ces gens malveillants qui en fait travaillent pour les assassins qui vous assassinent. Je préfère me concentrer sur la recherche et vous informer, vous donner justement la vérité scientifique, ce qui se passe, ce qui va se passer, parce que tout est écrit. Donc je préfère me concentrer là-dessus, mais s'il vous plaît, accordez tout votre soutien à Corinne, Exister en liberté. Ne faites pas confiance à tous les imbéciles qui perdent leur temps à être méchants, ridicules, pathétiques, qui n'apportent rien, qui font des critiques absolument pas constructives et qui ne font rien en fait de leur vie, qui fument du chichon toute la journée. Et puis, t'as compris ça, le chichon, Leloute? Le chichon? Ouais. T'as de gros chichons? Non, je sais pas ça. Le Daphner a dit à ce chichon, mais là, non, je sais pas. Là, du chichon, c'est un joint. A joint. Ah, ok. A joint venture. Ouais. D'accord. Ouais, donc. Vous m'en direz tant. Bon. un petit coup de chichon de 1 kg dans la tronche. Non, pardon, c'est pas ça que je voulais dire. donc oui, toutes ces personnes qui critiquent sont des personnes malveillantes, qui ne font rien de leur journée, qui essayent d'exister à travers des sonneurs d'alerte ou des gens qui font ce travail. Et puis quand on leur refuse des lives ou des trucs qui mènent à rien et qui sont souvent des pièges tendus pour faire encore souffrir des gens comme nous, eh bien ils se mettent en branle, façon de parler, et ils vont chercher des horreurs, des mensonges, des calomnies, des horreurs, voilà. Donc ça ne représente absolument pas le travail d'exister en liberté. D'une part, c'est même désespérant de voir tout ça. On se croirait dans une cour de récréation d'un niveau de 6e. C'est pour dire le niveau de ces gens-là. Et surtout quand ils exportent ça chez nos cousins du Québec. Les mecs, vous êtes pathétiques. Je pense que c'est pas exister en liberté ou moi qui sommes les ennemis aujourd'hui. C'est plutôt tout ce dont nous parlons. Sont les réseaux pédophiles, sont les mauvaises actions de Bill Gates et de sa femme, sont les mauvaises actions de la Fondation Rockefeller,
C'est la pandémie, il y a des gens qui meurent, hein, messieurs, je vous le signale. Il y a des gens qui meurent et qu'on essaye de sauver en les informant. Et vous venez par derrière pour nous... Mais ça rentre pas, hein. C'est pas possible parce qu'on ne se laisse pas faire. Donc, je trouve que vous êtes pathétique. Changez d'ennemi parce que sinon, ça prouve que vous travaillez pour les forces obscures. Et ça, c'est vraiment pas en votre faveur. Attaquer Wanted Pedo, c'est ridicule aussi parce que légalement, ils peuvent se défendre et c'est ce qu'ils vont faire. Donc, vous risquez beaucoup sans vous en rendre compte. Mais tant pis pour vous. Je trouve ça idiot. Si vous n'aimez pas quelqu'un, n'en parlez pas. C'est pas la peine d'en parler ou en parlez-en rarement. Mais ne faites pas des gorges chaudes et envoyez des photos quasi pornographiques représentant Corinne. On a mis sa tête sur des corps de femmes et tout ça. Bon, peut-être que vous avez envie de la tringler, hein, c'est peut-être ça votre problème. Hein. Alors moi, je vous conseille d'aller la trouver puis de demander ça. Demandez la permission à son mari, vous verrez. Il sera ravi de vous répondre, je vous assure. Ouais. Si vous avez des couilles, si vous avez le courage, allez-y, si vous êtes frustré à ce point-là. Mais je vous assure, vous serez très bien reçu. Là, c'est pareil chez nous, hein, vous serez toujours très bien reçu. N'est-ce pas, Louloute? Oh oui. L'élastique, il va être tendu. Du string, bien sûr. Donc, voilà, bon, c'est un petit coup de gueule parce que je trouve ça pathétique. Et surtout en ce moment, en période de Covid, en période de privation de liberté, en période de destruction de l'humanité, que des crétins décident de nous prendre pour cible. Je trouve ça... il y a quelque chose de désespérant là-dedans. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est tellement lâche. C'est ça. C'est d'une lâcheté pathétique. Et, oui. Vous savez, moi, je ne hais personne. Je n'ai de haine pour personne. Je ne vois pas la raison pour laquelle j'aurais de la haine pour personne, même pas pour ceux qui m'ont fait du mal. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, et il y en a même qui continuent. Mais je n'ai pas de haine. Ça ne sert à rien, la haine. Ça sert qu'à vous faire du mal à vous. Et moi, je veux vivre en harmonie avec les gens que j'aime. Donc, et je veux vivre dans le rire et dans la joie. Et donc, vos horreurs que vous publiez et vous faites du mal, parce que être en liberté, c'est une femme, donc elle est plus sensible là-dessus, mais c'est scandaleux. Je trouve ça honteux, c'est d'une lâcheté pathétique. Donc, vous pouvez continuer si vous le souhaitez, mais il y aura des conséquences inévitables, parce que si ce n'est pas la justice française qui vous condamnera, ce sera peut-être la commande l'eau courte. Pensez-y, commande l'eau courte. Moi, s'il y en a un qui dépasse les bornes, je l'envoie là-bas. Ouais. Et là, il va vraiment faire de la prison. Et c'est tant pis pour lui. Alors, vous pouvez pérorer comme ça, comme des coqs, mais je vous assure que ça finira comme ça un jour, et on donnera l'exemple. On vous fera cracher au bassinet, et ça veut dire qu'il faudra payer. Et puis, vous paierez très cher, et des peines qui seront plus ou moins lourdes. Parce que si vous êtes à la commande l'eau courte, vous êtes là pour aider l'humanité. Et si ce sont des méchants qui essayent de nous mettre des bâtons dans les roues, ou de nous faire souffrir, ou de nous faire du mal, ou de nous insulter, ou de briser nos familles, ou de tenter de nous pousser au suicide, comme vous l'avez fait avec un monsieur de la Terre plate, dont j'ai oublié le nom malheureusement, et qui s'est suicidé suite à toutes les attaques qu'il subissait par des ordures comme vous, mais je peux vous assurer que ça va vous coûter très cher. Mais c'est pas grave, c'est votre destin. Et si vous ne payez pas sur Terre, vous paierez ailleurs. C'est inévitable. C'est comme ça. Et toute la vie que vous avez pourrie sur Terre, eh bien, vous la retransmettrez à toute votre descendance. C'est comme ça que ça fonctionne. Chose que vous ignorez parce que vous n'êtes pas dans la spiritualité, dans la compréhension de tout ce qui est réseau de l'âme. Eh bien, tant pis pour vous. Alors, de quoi allons-nous parler dans cette capsule numéro 13, eh bien, nous allons évidemment parler de l'identité 2020, nous allons parler de Bill Gates, beaucoup, pour vous montrer à quel point ce couple, c'est Eva et Adolphe, sont des monstres humains. Nous allons parler également des dangers scientifiques et scientifiquement prouvés des vaccins à ARN-M.
Nous allons vous donner des solutions également pour tenter d'améliorer votre état de santé si vous n'en mourrez pas. Nous allons vous donner aussi des protocoles de vitamines qui vont vous aider à vous défendre, et nous allons vous expliquer pourquoi certaines personnes ne peuvent en aucun cas, je dis bien en aucun cas, se faire vacciner avec ces vaccins. Et c'est la science qui parle, c'est pas Philippe Alexandre Gendroc. Je passe mon temps à faire des recherches, je dors pas la nuit, j'écris, je rédige, je traduis. Donc ce sont des scientifiques et des scientifiques avérés. Alors quand vous vous moquez de moi parce que j'ai des poches sous les yeux et tout ça, ben, c'est parce que vous avez quelqu'un qui travaille entre 15 et 20 heures par jour, alors que vous branlez le mammouth pendant des heures, en vous disant bah, et quand est-ce que je vais lui faire une saloperie à celui-là? Oh merde, j'ai sali mon écran. Voilà, c'est un petit peu ça, c'est pathétique, mais c'est pas grave, c'est votre seul argument de toute façon. Donc c'est pas important, c'est pas important. Voilà de quoi nous allons parler dans la capsule numéro 13. Est-ce que vous savez pourquoi on a peur du chiffre 13? Louloute, est-ce que tu le sais? Non, mais moi, j'ai pas peur. Non, c'est parce qu'on est 13 à table. Quand on est 13 à table, en fait, c'est la Sainte Seine, c'est la dernière scène avec Jésus et les apôtres. Oui. Et le 13e, c'était, soi-disant, Judas, et Judas qui a trahi, qui aurait trahi Jésus, alors qu'en réalité, il n'a pas trahi Jésus. C'est Jésus qui le lui a demandé, de le trahir, et Judas, désespéré par l'acte qui lui avait été demandé de faire et par sa réalisation, puisque ça a découlé en la crucifixion et au martyre, hein, des 12 stations du Christ, eh bien, s'est suicidé, il s'est pendu. Mais il existe un évangile selon Judas, qui a toujours été caché par la chrétienté, où il explique cela. Voilà, évidemment c'est caché, c'est pas publié, ou rarement publié. Mais vous avez des spécialistes de la gnose, des vrais, pas des sujets du Vatican, mais des spécialistes de la gnose qui peuvent vous en parler intelligemment. Voilà. Donc la capsule 13, c'est pas celle de Judas. D'ailleurs, savez-vous pourquoi on représente toujours Judas avec un manteau jaune dans la peinture classique? Eh bien, parce qu'on considère que le jaune est la couleur de la traîtrise, mais c'est aussi la couleur de l'intelligence. Donc vous voyez, il y a toujours plusieurs significations concernant les codes couleurs. Voilà, Louloute, un petit mot de la fin pour la présentation? Non. Eh ben, ça a le mérite d'être clair. Non. Non, à tout de suite sur Cogito. Oui, à tout de suite sur Cogito, avec ma petite Louloute d'amour et vous. Et puis si ça vous plaît pas, on s'en fout, nous. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Merci pour ceux qui nous suivent. Je salue les personnes que j'ai au téléphone au quotidien, qui sont des personnes formidables. Je les remercie d'exister, d'être et de s'éveiller à la réalité. Merci à toutes et à tous. Je remercie, je vais dire son nom, Madame Terrasson, qui est une vieille dame, qui est adorable, et je lui fais des gros bisous, parce qu'elle est toujours pimpante comme ça, je trouve ça extraordinaire. Et il y en a beaucoup des comme ça. Alors protégeons nos personnes âgées, protégeons-les en les informant sur la réalité. Et c'est ce que je fais. C'est ce que nous faisons avec Louloute. Merci. À plus tard. Salut.